Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Au terme d'un mois de suspension, Steve Jocelyn Ngos, animateur et modérateur principal des débats panafricains, a retrouvé les plateaux de DBS le lundi 9 août 2021. Suite à ce retour triomphal de Steve Jocelyn Ngos sur les plateaux de DBS, le président Banda Kani a tenu à l'honorer officiellement car c'est une victoire du panafricanisme. Suivons maintenant les félicitations et les encouragements du président Banda Kani à l'endroit de Steve Jocelyn Ngos. Suivons. À ma gauche, président Banda Kani, bonjour, bienvenue à vous. Mon frère Ngos, vous n'êtes pas empêché de parler ce matin. Allez-y, je vous laisse parler. Je commencerai d'abord par dire merci à Dieu parce que je retrouve ma famille. DBS c'est ma famille. Oui. Je voudrais dire merci aux techniciens, à toute l'équipe de DBS. Toute l'équipe. Oui. Je dis bien toute l'équipe. Les caméramans, les monteurs, stand-by, tous ces gens. Pour l'accompagnement exceptionnel que nous avons reçu au niveau du NMP pendant les 3 jours de notre congrès. Oui. Je voudrais vous apporter toute la reconnaissance du NMP. Je dis bien à tout DBS. Et en particulier à toi-même. Merci. Qui t'es mobilisé de façon exceptionnelle en coulisses pour que certaines choses se fassent. Je voudrais dire merci au directeur général de DBS. Un grand monsieur. Parce que tout ça ne peut pas se faire s'il ne donne pas son OK. Je voudrais ce matin lui témoigner ma reconnaissance. Mon cher Ngos, je vous retrouve ce matin dans un contexte particulier. Je voudrais dire que c'est vous le héros ce matin. C'est vous le héros. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, je vais le dire. Vous savez, on vous a poignardé, on vous a sanctionné parce que vous défendez l'humanité. Vous défendez l'Afrique et le Cameroun. Les ennemis de l'humanité, de l'Afrique et du Cameroun, par le biais de leurs relais locaux, des petits supplétifs qui, par les mystères d'une nomination, se retrouvent à des positions stratégiques, exécutant les instructions obscures de leurs mentors, vous ont poignardé, vous ont sanctionné. Nous n'oublierons pas. Le panafricanisme ne l'oublieront pas, n'oubliera jamais ceux qui vous ont sanctionné. Si l'intérêt supérieur de l'État du Cameroun peut nous amener à faire la part des choses, on n'oublie pas. Ils ne peuvent pas gagner. Ils répondront tôt ou tard de leurs actes, nommément. Nommément. Je vous le dis parce que, regardez, on nous parle de déontologie. On dit qu'on est des gardiens de la déontologie. Lorsque une grande partie des médias d'un pays comme le Cameroun forment une coalition d'assassins pour lyncher et détruire quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique, sans aucune raison, parce qu'ils sont instrumentalisés par des barons ou un baron à Yaoundé, où est la déontologie? Ceux qui vous ont poignardé, ils ne sont pas de le voir, cette dérive-là. Vous n'avez pas fait ça. Vous êtes engagé pour une cause qui va aider même les enfants de ceux qui vous ont sanctionné. Nous avons pris acte. Pour ce qui nous concerne, ils ne sont pas encore nés pour nous amener à changer. Et comme ils veulent se mettre sur notre chemin, ils seront broyés. Le panafricanisme va les broyer, mon cher Ngos. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. C'est en procédant ici, ainsi, mesdames, messieurs, qu'on lève les verrous, que l'on décode les secrets du système qui organise la disparition historique de l'Afrique et des Africains. Dès le début du mouvement panafricaniste, nous avons fait le choix de la parole comme arme stratégique de combat. Sa puissance réside dans la vérité qui la caractérise et la porte. La vérité est cohérente, entière et persuasive. Elle porte en elle les moyens de sa réalisation, de son accomplissement. Le panafricanisme de gouvernement est donc une intelligence de la situation africaine qui retourne les armes qui, jusqu'ici, ont permis de soumettre les Africains aux différentes formes d'esclavage. On retourne donc
disais-je, ces armes-là contre leurs fabricants ou leurs utilisateurs. Alors que le deuxième congrès du NMP s'ouvre, le panafricanisme de gouvernement a-t-il tenu ses promesses? Et répondant, Bertrand Tassinda, à la question centrale du comment sortir du piège mortel constitué par le concubinage incestueux de l'endocolonialisme et de l'impérialisme globalisé, question qui nous avait été posée durant le premier congrès, nous avons répondu en préconisant 1. Une analyse rigoureuse du processus dialectique qui travaille l'Afrique en général et le Cameroun en particulier. 2. Nous avons préconisé le dépassement du panafricanisme pétitionnaire dans le panafricanisme de gouvernement. Mesdames et messieurs, au moment où je lis ces lignes, après que 3 années soient passées, de 2018 à 2021, ces préconisations se sont toutes accomplies. Le franc CFA est mort. Le franc CFA est mort malgré les gesticulations d'arrière-garde de la France et de ses alliés. Les dynamiques d'émancipation contre le néocolonialisme et de refus de la recolonisation se sont structurées et se structurent victorieusement en Afrique, que ce soit au Mali, en République centrafricaine et au Cameroun, pour ne citer que ces pays-là. Ces dynamiques impactent et modifient les rapports de forces internationaux. La Cour pénale internationale, CPI, a été vaincue. Et le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudin ont été acquittés. Et le président Laurent Gbagbo est rentré dans son pays, où son retour fait bouger sérieusement les lignes. Et enfin, l'Afrique a vaincu le coronavirus en faisant mentir les prédictions apocalyptiques de l'ONU, de l'OMS et de l'Union européenne et de la France, qui avaient parié et misé sur la mort historique de l'Afrique à la faveur de cette soi-disant pandémie. Toutes ces accélérations de l'histoire ne portent-elles pas la marque du NMP? Si elles portent, Monsieur le Président. Qui peut nier que le NMP a pris toute sa part, pour ne pas dire a été en première ligne, pour ne pas dire a été le porte-étendard de toutes ces dynamiques-là? Qui peut le nier? Personne, Monsieur le Président. Si personne ne peut donc le nier, tel est donc le lien de continuité historico-politique qui lie le premier congrès du NMP à ce deuxième congrès. Bien sûr. Le thème de ce deuxième congrès est « Reconstruisons les fondations de l'humanité et préservons le Cameroun ». L'audace de ce thème, président Nissin, le mot audace, c'est à lui que j'ai pris ça. L'audace de ce thème sous-entend que les fondations de l'humanité ont été détruites et que le Cameroun est menacé. En quoi consiste cette destruction des fondations de l'humanité et cette menace qui pèse sur le Cameroun? La déconstruction des fondations de l'humanité, mesdames, messieurs, en général, et son incidence sur le Cameroun en particulier, est un processus qui plonge ses racines dans les temps les plus immémoriaux de l'humanité. Les humains ne sont entrés dans l'histoire que lorsqu'ils ont pris conscience des enjeux de leur existence et se sont organisés pour faire reculer les frontières de l'obscurantisme en neutralisant les forces qui œuvraient pour la perte de l'humanité. Cet effort de l'homme
pour être un agent conscient de la marche de l'histoire grâce à la science, à la foi et à la spiritualité, a conduit des accélérations qui ont permis à l'humanité de réaliser des bons qualitatifs dans le sens d'une plus grande compréhension de sa destinée et des lois qui gouvernent la marche de l'univers. L'accélération de l'histoire en ce début du XXIe siècle semble échapper à l'humanité, Dr Redimo, elle qui n'en a pas la maîtrise. Les forces sociopolitiques qui sont à l'œuvre dans cette accélération sont hors de contrôle. Elles semblent au-dessus des forces de l'histoire. En effet, mesdames, messieurs, une inversion sans précédent du cours de l'histoire a lieu devant nous. Jusqu'ici, en dépit des formes qu'il a prises ici et là, le progrès historique a eu pour tenant et aboutissant l'être humain, l'espèce humaine, qu'il fallait reproduire et propager. Quelle que soit la forme que le moteur de l'histoire prenait, à travers les époques historiques, il a toujours été question de l'espèce humaine, des êtres humains. Qu'elle prenne la forme de l'individu, des peuples, des nations, etc. La promotion de l'espèce humaine était du moins présentée comme étant l'enjeu essentiel de l'action historique, de la science et de la foi. Peut-être que les classes sociales montantes, dominantes ou déclinantes de toutes les époques, se sont toujours considérées comme relevant de l'espèce humaine et ont donc agi comme telles. Ce qui a eu pour conséquence évidente que la mesure de toute chose soit l'espèce humaine, soit l'homme, soit l'être humain. Que ce soit au sein de la famille primitive, au sein du clan, de la tribu, de la confédération des tribus ou enfin de la nation, et quel que soit le stade historique atteint, les activités humaines, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, culturelles, religieuses, spirituelles, géopolitiques, traditionnelles, tournaient en première et en dernière instance autour de l'idée qu'il fallait créer et garantir les conditions de la reproduction matérielle des hommes, des sociétés, mais surtout celle de la propagation de l'espèce humaine. Même quand les hommes et les sociétés étaient sous l'emprise des forces religieuses les plus obscures, les dieux ou le Dieu que l'on demandait d'adorer et à qui l'on demandait de sacrifier n'acceptaient que l'adoration et des sacrifices venant des humains. Quelques jours auparavant, Steve Jocelyn Ngoz avait laissé entendre qu'il était heureux de retrouver le grand public de DBS qui lui a manqué pendant 30 jours. Ici, Georges Alain, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.